à droite. Bien, votre extrait. Et récite-moi la leçon sur Henri IV. De réciter. Il y a 10 ans, en mai et en juin 1958, un nouveau gaullisme naissait. Charles de Gaulle revenait aux affaires et au pouvoir, et parce que Pierre Lagaillarde et ses étudiants occupaient le forum et prenaient d'assaut le gouvernement général à Alger, à Paris, le régime tremblait et la 4e République vivait ses dernières heures. À Alicante, en Espagne, dans une communauté de pieds noirs qui pratiquement vit encore en vase clos entre ses nostalgies, sa langue et son école, nous avons rencontré 3 jeunes garçons, nés en Algérie au mois de mai en 1958. Bon, vous êtes nés en mai, vous avez 10 ans, vous êtes nés en Algérie, tous les 3. Vous vous souvenez de l'Algérie? Qui s'en souvient? Tu t'en souviens, Pierre? De quoi tu te souviens de l'Algérie? Moi, je me souviens que j'étais chez moi, j'étais dans la cour et j'avais une voiture et il y a une voiture à pédale et des amis à moi me poussaient. Tu te souviens d'un jouet, toi, de l'Algérie? Oui. C'est ça que tu te souviens, de ta voiture à pédale? Et toi, Vincent, tu te souviens de quoi? De rien? Et toi, Rocky? Moi, je me souviens qu'on était sur une petite colline et on avait des cerfs-volants. Le père de Vincent est boulanger, Calle Sevilla, à Alicante. Vous avez une boulangerie à Alger, je crois. À Pouba. Quand vous êtes rentré ici en Espagne, vous avez appris une boulangerie tout de suite? Ah ben non, j'ai fait le transport de camion. Comment ça se fait? On a l'impression que vous tous, les pieds noirs, quand vous êtes rentrés, vous avez voulu presque, je dirais, changer d'identité, changer de métier en tout cas. On avait peur de la boulangerie en Espagne. On avait peur que ça pas le rapport qu'on avait à Alger. Oui, mais vous savez, on a l'impression que vous tous, les pieds noirs, vous avez voulu changer de métier comme ça. Non, vous n'avez pas cette impression? Oui, en effet, oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Mais on y retourne parce que chacun son métier, les vaches sont bien gardées. C'était quoi le 13 mai pour vous? Ça a été quoi? Ça a été un grand jour. On y croyait à l'Algérie française. Et maintenant? Et maintenant, on n'y croit plus, c'est fini. On est installé en Espagne et on a oublié complètement l'Algérie. Si c'était à refaire, par exemple, vous seriez parti plus tôt d'Algérie? Oui, on serait parti au moins 10 années avant. Monsieur Morel, qui conserve son passeport français, est d'origine espagnole. Le dimanche, il se rend à Orbeta, tout petit village dans la montagne, là où son grand-père est né. Monsieur Morel a retrouvé de lointains cousins. Et poussé par un étonnant instinct de fixation et de racine, il veut y acheter une vieille maison, semblable à celle de son grand-père, une maison où il se retrouvera lui-même. Té 3 de baix de casa i dos de ras. O 3, i l'altre que sabes tu. Sí, sí. Catio Honor. T'avais inventé, non? I allò darrere. Ja. Vous ne parlez pas espagnol, là, vous parlez le patois. Ici, on parle le valencien. Et vous comprenez également le patois? Ah ben oui, C'était ce que parlaient vos parents, finalement. c'est ce qu'il parlait mon grand-père, Voleu una vorelà. le valencien. Et nous, on n'a pas oublié parce que même à Alger, on parlait le valencien. Quand vous voulez acheter une maison, vous réfléchissez, qu'est-ce que vous voulez faire d'après vous? Qu'est-ce que vous voudrez? C'est un besoin parce que ça nous rapproche de chez nous. Chez nous, c'était l'Algérie, mais du fait que d'Algérie, on n'a pas pu rester, on s'est casé ici en Espagne. Et chez vous, maintenant, c'est l'Espagne, alors? Chez nous, maintenant, c'est l'Espagne, oui. Totalement. Ah oui. Et je suis espagnol du sang, mais j'ai gardé la nationalité que j'avais adoptée en France. Mais est-ce que vous n'êtes pas plus près, disons, de vos cousins ici ou des gens à Alicante que des autres Français? Oui, mais ça m'engage pas à garder ma nationalité. Je suis français encore parce que je dois aller réclamer mes biens en France. Je ne suis pas allé encore.
j'ai mon commerce à toucher et la maison, vous voyez. Mes biens, ils n'ont pas été payés. Soi-disant qu'ils vont nous les payer à 65 ans. 30 000 pieds noirs se sont retrouvés à Alicante en Espagne, parce qu'ils pensaient y retrouver leur pays d'origine, parce qu'ils espéraient l'aide de cousins éloignés, parce que le climat, la lumière et le bleu du ciel ressemblent à ceux de l'Algérie. « 30 000 pieds noirs qui se retrouvent à la pétanque, devant un verre de pastis et aux aubettes, pour acheter le journal qui vient de France. 30 000 pieds noirs qui périodiquement pensent au 13 mai, à la guerre, à l'indépendance de l'Algérie et à l'action qu'ils ont eue pour ramener De Gaulle à la tête de la France et pour essayer de l'en déloger. Cette réflexion d'un homme, 10 ans après des événements qui l'ont dépassé, pourrait être celle de Pierre Lagaillarde, qui a été à l'origine de l'insurrection des Pieds Noirs. Mais Pierre Lagaillarde, toujours recherché par la justice française et réfugié politique en Espagne, se tait. J'ai perdu, versant mon obole au tronc de la liberté. J'ai ma vie pour toute fortune et mon cœur pour seul compagnon. J'ai semé mes joies une à une dans le sable des passions. Oui, Pierre Lagaillarde, l'homme du 13 mai algérois, se tait. Mais nous avons rencontré le père de Rocky. Nous avons rencontré Robert Tabarot, l'ancien adjoint du général Jouot à Oran, le bras séculier de l'OAS en Oranie. Robert Tabarot vient d'être gracié par le général de Gaulle. Il y a 10 ans, à 2 heures, j'entrais dans Radio Oran. J'avais décidé d'occuper la radio pour participer avec les gens d'Alger au 13 mai. C'était l'insurrection. C'était l'insurrection pacifique, puisqu'il n'y avait pas d'armes apparentes. Nous avons fait cela dans le but de maintenir l'Algérie à la France et garder cette province à la France. Dans cette radio, j'ai fait le premier comité de salut public d'Oran. Et je me souviens très bien l'avoir fait d'ailleurs sur le piano de la radio. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez fait une liste sur ce piano, c'est ça? C'est ça, oui. Alors j'avais mis quelques personnalités de la ville qui pouvaient être à la hauteur pour la suite des événements, vous voyez. Est-ce que pour vous, il doit y avoir des regrets de l'Algérie? C'est surtout ça, le regret, des regrets. Mais de ce que vous avez fait, j'entends. Beaucoup, oui. Remarquez, je ne regrette pas ce que j'ai fait, parce que je l'ai fait dans une idée bien déterminée. Comme je vous le disais, c'était de garder ce pays à la France. Mais ce que nous regrettons beaucoup, ce sont nos morts, nos tombes, tous nos souvenirs. Si c'était à refaire, vous le referiez? Ah, absolument. Absolument. Avec ce que cela comporte comme risque et avec ce que vous avez passé? Exactement. Je referai la même chose, sinon pire. Qu'est-ce que ça veut dire pire? Pire, essayer de gagner ce combat qu'au fait on nous a fait perdre. On vous a fait, qui vous a fait perdre? Vous savez très bien, vous connaissez bien l'histoire d'Algérie, je suppose. Vous avez l'impression que c'est De Gaulle qui vous l'a fait perdre? Oui, nettement, nettement, on nous a trompés. Vous avez le sentiment d'avoir été trompé
Cocufié? Cocufié, le terme est exact. Nous avons été cocufiés sur l'Algérie. Alors qu'est-ce que ça fait quand on réfléchit à ça 10 ans après d'avoir été cocufié? Mais ça fait mal, ça fait mal, ça fait très mal. Oui, pour ces pieds noirs, 10 ans après, cela fait encore mal l'Algérie. Et pourtant on en parle de l'Algérie. Et pour en parler, on se réunit autour d'un couscous et on organise, comme ici, des brochettes parties. On dit le 13 mai pour nous c'est une date, mais ça ne représente pas des événements précis. Le 13 mai, c'était quand même le déclenchement de quelque chose. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Mais pour nous, monsieur, le 13 mai, c'était... C'était un sauvetage. Un sauvetage, exactement. C'était le conte de paix, tout était fini, tout allait recommencer. C'était pas une condamnation. La guerre était finie. Au 13 mai, et puis on s'est rendu compte que c'était pas ça. La guerre n'était pas finie, il a fallu continuer la guerre et les autres dates ont effacé le 13 mai. C'était le Père Noël, quoi. Exactement, c'est un enfant qui croit au Père Noël et puis on dit ah le Père Noël c'est pas ça. Quoi le Père Noël, c'était De Gaulle le Père Noël? Non, non. Je sais pas, vous me dites le Père Noël. C'est nous qui croyons au Père Noël, à notre âge, on avait vécu une espèce de cauchemar. Et au 13 mai, les enfants, aussi bien les musulmans que les Français se donnaient la main, tout était fini. Vous aviez tous les Arabes qui descendaient des tribus avec des drapeaux français qui hurlaient Algérie française. Vous avez pour le 13 mai, vous quoi? Enfin, vous avez dû voir les images. Qu'est-ce que ça vous faisait à ce moment-là? Est-ce que vous disiez, bon ben, il le crie parce qu'il le croit? Mais tout le monde le croyait, monsieur, mais on en avait la chair de poule en entendant ça. Et puis même enfin, en y repensant maintenant, c'est une chose. Oui, mais la chair de poule, comme on a la chair de poule en entendant... La Marseillaise. Voilà, c'est ça. Et oui, pour nous, ça compte encore la Marseillaise. C'est ça. Elle compte beaucoup, naturellement. C'est ça. On a encore la chair de poule. Ça compte la Marseillaise, et puis vous êtes ici en Espagne. Et pourquoi vous n'êtes pas... Mais attendez, pourquoi vous n'êtes pas en France? Parce que nous avons eu beaucoup plus de facilité pour refaire notre situation ici. Est-ce qu'en France vous seriez chez vous? Non. Non. Pour nous, non. Franchement, pour nous. Est-ce qu'en Espagne vous êtes chez vous? Non plus. Mais ni en France, on est plus chez nous en Espagne qu'en France quand même. Hein. C'est-à-dire, il est plus normal de se sentir étranger dans un pays étranger qu'en France. Exactement. On se sent quand même plus dans sa peau. On est étranger dans un pays étranger. Mais se sentir étranger en France, c'est vraiment dramatique. C'est pas tellement qu'on se sent étranger, mais on est plus adapté, nous, à la vie espagnole, au mode de vie, aux horaires, au caractère, au climat espagnol qu'au caractère français. Quand nous allons en France, par exemple, ça nous arrive à peu près 1 ou 2 fois par an, il faut souper à 7 h du soir, ou 7h30. Il faut, si on a l'intention d'aller faire un tour à 9 h, on rencontre des trottoirs vides, c'est tout. Les cafés qui ferment, on s'ennuie. Ici, mon mari rentre à 10 h, on soupe, on va faire un tour. On va au cinéma à 11 h du soir, alors qu'en France, on sort du cinéma à 11 h. On peut pas, on s'ennuie. Oui, bien sûr, le mode de vie est différent. On a un petit peu l'impression, si vous voulez, que l'Algérie, bien sûr, c'était votre pays. Mais qu'en partant de l'Algérie, vous n'avez pas retrouvé de pays. Que vous avez laissé là-bas vos racines. Exactement. Mais moi, je suis de la 4e génération, née en Algérie. Toute ma famille était née en Algérie. Je n'avais aucune attache ni en France, ni ici. Alors, ma foi, j'étais aussi étranger en France qu'ici. Bien qu'en France, on parlait la même langue que moi. J'ai étudié l'histoire de France et la géographie de France. J'étais français, enfin, on ne retrouvera jamais nulle part ce que nous avons laissé. De toute façon, on ne peut pas se créer un pays natal du jour au lendemain. Et votre pays natal, c'est l'Algérie? C'est l'Algérie. C'est pas la France, mais ça doit être quand même la France, non? Mais non, mais la France, c'est notre patrie. C'est une chose. C'est la chose pour le pays pour lequel on va se battre. On a son drapeau. C'est la patrie. Depuis tout petit, quand on allait passer des vacances, on allait en France. La France était une chose qui était qui est toujours pour nous. Enfin, c'est notre pays, notre patrie. Mais le pays où on est né, c'est pas la France. C'est différent. C'est pourquoi nous avons défendu avec tant d'acharnement l'Algérie. Parce que nous avions l'impression que si on perdait ça, on ne se sentirait jamais bien. Pas notre vie. Et le jour même de l'indépendance, et moi personnellement, on avait un drapeau français qu'on baissait, un drapeau algérien qu'on montait. On avait le miracle que ce drapeau algérien redescende et que le drapeau français remonte. Un petit peu. Oui, il n'y a pas eu de miracle. Et ces citoyens perdus jouent à la pétanque, loin de la France et loin de l'Algérie. En général, tu n'en as pas pris une encore. Et celle-là, elle n'est pas loin. Ouais, remarque. La voilà.
On voulait un changement, et puis on espérait surtout de garder l'Algérie française. C'est le but du 13 mai, finalement, ça a été un petit peu ça, quoi. Donc c'est un échec. Oui, c'est un échec, la preuve. Oh, c'est que vous jouez au boule à Alicante, c'est ça? Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Eh bien, c'était chez nous. Notre terre, C'est à nous. on est né là-bas. Vous croyez que les hommes sont comme des arbres, on peut pas les transplanter, ça? C'est difficile. C'est très très difficile. Si on transplantait tous les Français ailleurs, je voudrais bien voir ce qu'ils feraient, moi. C'est-à-dire que si c'est spontané de s'expatrier, comme certains, dire on quitte l'Algérie pour un avenir, on part pour l'Australie ou quelque chose, c'est tout autre chose. Tandis que là, on nous a obligés d'abandonner notre terre. On m'a trompé, je dirais même plus qu'on m'a menti. Pour nous, c'est pas Et une vous allez question. garder ce sentiment-là? Ah, ça, oui, ça, je crois que tous les pieds noirs... Même mes enfants, Ah, peut-être oui, que mes arrière-petits-enfants, Oui. non, mais mes enfants... Ça, oui. D'ailleurs, aux élections qui a eu lieu en métropole, la communauté pieds noirs avait pratiquement les bouteilles de prêtre pour la défaite de qui vous savez. Ça, tu commences. Non, mais c'est là la Je voudrais tromperie. quand même qu'on en revienne à quelque chose là. qui se passe. Vous Oui. écoutez la radio, Oui, de ce oui. qui se passe actuellement en France. Bien sûr. Bon, disons qu'il y a d'autres prises de cas de gouvernement général en France. La Sorbonne, finalement, peut-être que la place de la Sorbonne, c'est un forum. Vous avez ce sentiment, Non, quelque non, chose qui est non, semblable? Non, Pas absolument du tout. pas. Non, Ça n'a rien à voir avec les Ce n'est les pas événements. comparable du tout. Mais il y a ce côté révolutionnaire qui est comparable, non? Même côté révolutionnaire, c'est quand quelqu'un fait une révolution, il l'a fait pour son pays. Et moi, je trouve qu'en France, actuellement, dans le milieu qui se révolte, ben, il y a beaucoup d'étrangers. Il n'y a pas que des Français. Alors, ces étrangers, pourquoi ils veulent se révolter en France, ça, je ne comprends pas. Et il y a C'est beaucoup de politique. chance. Il y a beaucoup de chance C'est pour que quand ça on- n'ait rien à voir avec les Ah, non, étudiants. non, non. Et je crois que les étudiants sont de bonne foi, eux, mais qu'on les fait... Oui, ils qu'on profitent On de se leur... sert d'eux comme on s'est servi de nous, pour un but. qu'on verra Enfin, peut-être On verra, on verra. dans quelques années. Parce qu'on s'est servi de vous, voilà, c'est ça que vous avez le sentiment. Ah, mais bien sûr, ça oui, peut- bien sûr qu'on s'est servi de nous. On sait.